Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de On The Track, donc ta boîte, ton entreprise. Tu as dit que ta boîte avait la même durée de vie quasiment que ta carrière. Ce qui est fou, tu vois, quand on sait que Mhm. les entreprises, toutes catégories confondues, en général, elles dépassent pas la barre des 5 ans. Comment est-ce que tu expliques que Ouais. ta boîte soit encore là? Selon toi, quel est le principe, l'éthique qui a permis à ta boîte d'être toujours présente aujourd'hui? Ben, j'ai des bonnes personnes autour de moi surtout. Parce que t'as vu, on vient pas moi j'ai pas fait longtemps l'école. Mhm, Donc je vais pas te dire que j'ai 5 ans de comptabilité derrière le bac ou des trucs comme ça. Donc j'ai appris sur le terrain et puis après j'ai une ou deux bonnes personnes autour de moi aussi qui sont voilà mhm, de bons conseillers financiers, mhm. tu vois. Donc parce que quand on parle d'une entreprise, le but c'est la Bien sûr. finance. Tu vois, quand t'es artiste, c'est l'artistique. Quand t'es une personne morale, c'est Mhm, l'artistique. Mais dès qu'on parle d'une société, là, c'est la finance. Donc, quand tu as un bon conseiller financier, ouais, c'est mhm, important. Donc, Rodolphe, je le big up parce que c'est lui, il est là depuis mes débuts, quoi. mhm, Et pourtant, il est plus jeune que moi et tout ça. Mais après, chacun son univers. Lui, son univers, c'est les comptes, les calculs, les bouquins fiscaux, tout ce que tu veux. Et chacun son truc. mhm. Et puis voilà. Mais je pense que c'est ça, en fait. Principalement, c'est l'entourage qui fait que. Après, je vais pas te dire que ça a été facile tous les jours, tu vois. Ouais, Mais ouais. je me suis toujours relevé et même plus fort que jamais. Ça veut dire que ouais, j'ai eu des Ouais. périodes compliquées comme tout le monde, hein, ça arrive. Hein. Mhm. Mais euh, mais voilà quoi, avec un peu Ouais. de, avec un voilà de bons conseils et pas être trop dépensier non plus. Bien faire gaffe où est-ce que tu t'investis, où est-ce que Mhm. voilà, tu vois. Mhm. Selon toi, quels sont les bons investissements pour les boîtes de créatifs et quels sont les mauvais? Les pièges sur lesquels tu as vu beaucoup de personnes ou certaines personnes autour de toi tomber? Alors déjà, premièrement, quand tu ouvres une société et que tu as un peu le vent en poupe, prendre des bureaux, commencer à embaucher, même si c'est important d'embaucher, on va pas se mentir, mais commencer à embaucher à tout va alors que t'es pas encore opérationnel, c'est un manque à gagner qui fait que ta société peut aussi ne pas tenir. Mhm. Parce que prendre des bureaux à chaque fois, bah, c'est un loyer qui tombe. Ouais. Donc moi, je donnerais plus le conseil de domiciliation. Mhm. C'est tout con, mais au moins ça te permet de recevoir ton courrier, de voilà, sans avoir à payer des sommes astronomiques en bureau pour faire beau, quoi. Tu vois, Ouais. parce que des fois, tu prends des bureaux pour dire bon voilà, moi j'ai une société, j'ai un label, j'ai des bureaux. Certains peuvent se le permettre, Mhm. mais pas quand t'as un an ou un an et demi d'existence. Faut attendre. Mhm. Tu prends pas des bureaux comme ça, tu Ouais. vois. Et pareil pour les employés. Donc c'est cool d'employer ses potes, de faire travailler un peu machin. Mais avant de le faire, je pense qu'il faut que la société, elle ait Mhm. une belle trésorerie pour pouvoir, s'il y a coup dur, ah ben, rester debout en fait. Carrément. Carrément. C'est ce que Bill Gates a appelé le fonds d'urgence. Il avait dit dans une interview que la chose qui le rassurait, peu importe ce qui se passait, il savait qu'il avait peut-être 6 mois d'économie ou un an d'économie pour pouvoir payer toutes ses dépenses fixes et tous ses salariés, tu vois. Et ça, c'est un objectif qui, Il l'a dit quand ça? je sais plus, c'est les interviews. Franchement, j'ai pas de date sur la chronologie. À ses débuts? Je sais pas si Non, c'était non, quand je assez. te dis, quand il disait ça, c'était par rapport à ses débuts? Je sais pas si c'était par rapport à ses débuts, c'était vraiment Microsoft était déjà bien installé et voilà. Après pour la chronologie, ouais, Quand pour même. la chronologie, je sais pas. Alors, on n'a pas les mêmes économies, donc je dirais que sur le fond, Ouais, il a raison. ouais, Bien sûr, il a raison. ouais. Mais on n'a pas les mêmes. De toutes les façons, tu vois. Bien sûr. Je pourrais que écouter un conseil de Bill Gates plutôt que c'est voilà. Mais moi, je suis d'accord dans le sens où, comme je t'ai dit, la trésorerie c'est important et tu peux pas t'amuser. En fait, moi, je dis toujours, faut toujours voir sur 5 ans en fait. 5 ans Mhm, pour moi, c'est le, comme t'as dit, c'est le, voilà. Il faut que tu arrives à te projeter sur 5 ans. mhm, Ce que beaucoup ne font pas, ils se projettent pas, ils sont là sur un an, 6 mois, ils investissent comme ça, et puis ils font ça comme ça, mais sans penser à demain, tu vois. mhm, C'est comme l'erreur toute conne d'être un artiste et de recevoir un gros cachet parce que t'as vendu des disques, t'as fait des droits d'auteur, sans penser aux impôts, tu vois.
tu sais que derrière, on va te taper sur les doigts à un moment donné. Donc, si tu dépenses à tout va comme ça et que machin, à un moment donné, tu vas pas avoir de l'argent, tu vas en devoir de l'argent. C'est compliqué. Ouais, ce qui importe vraiment dans ce cas, selon moi, tu vois, c'est pas forcément l'argent que tu gagnes, c'est limite l'argent que tu arrives à garder dans ta poche, quoi. C'est l'argent qui te reste au final. Voilà, il y a une différence entre le chiffre d'affaires et, euh, et les bénéfices, quoi. Les bénéfices, c'est l'argent que tu gardes dans ta poche. Le chiffre d'affaires, c'est quelque chose de plat. T'es là, tu sais pas vraiment. Bah, c'est de l'argent que tu as sorti pour en rentrer. Donc, Hmm. mais les bénéfices, c'est ce qui finit dans ta poche et ce qui te permet de d'avoir des à côté.